Le Sénégal et le Maroc sont désormais qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Et ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore la possibilité pour le Ghana de se qualifier au moment où je tourne cette vidéo et pour le Cameroun de réaliser l'exploit. Sans compter le fait que la Tunisie est sortie après avoir battu le champion du monde, l'équipe de France. Dans cette vidéo, on va parler du génie africain. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, augmenter tes revenus, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives les cloches de notification et tu partages massivement les vidéos pour qu'elles aient un maximum d'impact. D'ailleurs, pour tous nos amis qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivent prochainement en Côte d'Ivoire, vous avez un numéro qui s'affiche auquel vous pouvez nous joindre pour réserver vos véhicules. Que vous ayez un petit, un moyen ou un gros budget, nous avons ce qu'il vous faut en termes de citadine, de berline, de SUV, de pick-up, bref, contactez-nous et on se fera un plaisir de mettre à votre disposition de beaux véhicules neufs avec des chauffeurs professionnels pour que vous ayez un séjour agréable et sécurisé. Dans cette vidéo, je veux m'inspirer de la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment pour parler du talent et du génie africain. Vous savez, l'une des choses qui est frappante dans le monde entier, c'est le mépris qu'on a envers l'homme africain. Il y a un mépris vis-à-vis de l'homme africain qui est généralement considéré comme un sous-homme dans beaucoup de milieux. Un racisme ambiant qui existe dans beaucoup de pays dans le monde qui fait que généralement les Africains sont pris comme des sous-hommes, malheureusement. Il y a ce mépris-là qui est essentiellement dû à des raisons économiques. Le continent étant pauvre, vivant dans un monde capitaliste, on estime que les Africains ce sont les derniers du monde entier et donc ils ne méritent pas beaucoup de considération. Il se trouve que cette Coupe du Monde est en train d'envoyer un autre message qui correspond à une autre Afrique. L'Afrique qui ne veut plus qu'on lui marche dessus. L'Afrique qui ne veut plus qu'on lui dicte les règles. L'Afrique qui a arrêté de jouer les derniers rôles. L'Afrique qui désormais veut s'imposer et veut se faire respecter malgré ses petits moyens. Figurez-vous que dans cette Coupe du Monde, alors même que les pays africains font partie des moins bien classés pour participer à cette édition, on se retrouve avec aujourd'hui 2, bientôt 3, je l'espère, pays qualifiés pour la prochaine phase. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez qu'un pays comme le Maroc, oui, le Maroc, se retrouve à sortir premier d'une poule? Alors, je précise que je l'avais dit. Moi, j'ai cru que le Maroc pouvait le faire. Que le Maroc se retrouve premier d'une poule avec la Belgique, la Croatie, le Canada. Bon, les amis canadiens, le football, ce n'est pas encore pour vous. Mais on se retrouve avec la Croatie. La Croatie, si vous vous souvenez, c'était le dernier finaliste du mondial. Et on se retrouve avec la Belgique. La Belgique, c'est l'actuelle deuxième nation du monde au classement FIFA. Troisième de la dernière Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Maroc leur a donné 2-0. Je pense que si vous ne célébrez pas vous-même vos propres victoires, personne ne le fera à votre place. Si c'était d'autres équipes dans le monde qui avaient fait cet exploit-là, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Mais comme c'est un pays africain, on minimise, on fait comme si de rien n'était. Non. Le Maroc vient d'accomplir quelque chose d'énormissime. Le Maroc vient de réaliser un exploit retentissant dans le football mondial. Qu'un pays comme le Maroc, avec les talents qu'il a, se retrouve à être classé devant la Belgique. Regardez l'équipe de Belgique, s'il vous plaît. Peut-être que vous ne voyez pas. Regardez l'équipe de Belgique, de Courtois au goal, le goal du Real de Madrid, jusqu'à derrière Lukaku, l'avant-centre de l'Inter de Milan, avec des Kevin De Bruyne au milieu. La Belgique, c'est une équipe de feu sur le papier. Mais le Maroc a fait preuve d'une détermination, le Maroc a fait preuve d'une abnégation, de valeur. Et le Maroc a joué avec son football et a réussi à battre cette Belgique 2-0. Le Sénégal est passé sans savoir son meilleur joueur. Le Sénégal est passé sans avoir son meilleur joueur. Dans la suite, on aura d'autres matchs. Est-ce que le Cameroun va réaliser le miracle? Parce que c'est vraiment un miracle. Mais je tiens aussi à féliciter la Tunisie. Parce que la Tunisie a battu l'équipe de France. Et malheureusement, cette victoire n'a pas suffi. Mais la Tunisie a battu l'équipe de France. On voit donc maintenant que les Africains n'ont plus de complexe. On voit donc que maintenant, les Africains ne veulent plus respecter les codes. Les Africains cassent tous les codes et s'imposent. Alors attention, il ne faut pas que ces victoires nous fassent oublier tout le travail et tout le chemin qu'il y a encore à parcourir. Il faut que les pays africains professionnalisent leur football, qu'ils aient de bons championnats, qu'ils aient de bonnes écoles qui forment les jeunes, qu'ils investissent dans le sport de manière générale, pas que dans le football, pour que les talents africains puissent continuer de s'exprimer. Aujourd'hui, à cette Coupe du Monde, beaucoup de pays bénéficient des talents africains. On se rappelle par exemple que le Sénégal a perdu son match face aux Pays-Bas avec un but
d'un Hollandais qui avait un nom togolais. Je crois que c'est Gakpo, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui enrichissent d'autres pays dans le monde de par leur talent, bien souvent parce que les parents sont partis à la recherche d'un Eldorado ailleurs, parce que chez eux, il n'y avait pas ça. Donc il faut que nos pays soient de plus en plus attractifs et que les gens restent sur place pour développer simplement le pays avec les talents sur place. Mais tout ça laisse bien penser que les Africains ne sont pas moins forts que les autres, les Africains ne sont pas moins brillants que les autres. Les Africains ont juste besoin d'un cadre. Vous leur donnez un cadre et ils vont vous produire des résultats que vous ne soupçonnez même pas. La preuve, des équipes aujourd'hui qui n'ont même pas les cadres nécessaires se retrouvent à accomplir des choses extraordinaires. Et ça devrait donc nous laisser réaliser tout ce que les Africains peuvent faire si on leur donne donc un cadre de travail adéquat. Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont les champions pour faire des petits coups. Et ils ne s'inscrivent pas dans la durée. Parce qu'ils n'ont pas un système, une structure qui leur permet de pouvoir le faire. Et j'espère donc que ces victoires que l'on est en train de glaner maintenant au mondial vont motiver nos États à investir pour arrêter de faire la course aux résultats rapides, mais travailler pour avoir des résultats de fond. Travailler pour aller véritablement, dès les académies, avoir des petits-enfants que l'on va faire grandir pour avoir sur place des Kylian Mbappé, des Lionel Messi et des Cristiano Ronaldo formés sur le continent africain. Comme les Brésiliens peuvent le faire pour tous leurs talents brésiliens. Tous les talents brésiliens ont commencé au Brésil. Tous, avant de s'exporter. Ils ont commencé au Brésil. Et nous pouvons nous aussi faire ça sur le continent africain. L'Afrique n'a rien à envier à personne en termes de talent, n'a de leçons à recevoir de personne en termes de talent, mais il faut qu'elle croie en elle et qu'elle investisse en elle. Et quand ces investissements seront faits, les résultats vont suivre. En tout cas, cette Coupe du Monde n'a pas fini de livrer ses surprises. Et cette fois-ci, je pense vraiment qu'une équipe africaine peut surprendre et aller s'inviter dans le dernier carré. Au moins une équipe africaine. Au moins une équipe africaine. Pelé avait prédit que le 21e siècle serait celui du football africain. Je ne peux pas dire ceci sans constater aussi la progression du football asiatique. Il y a une grosse progression du football en Asie. Et dans les prochaines années, je pense que la Chine et l'Inde vont rattraper leur retard. Et ça va devenir la chimamelure. Là où l'Europe a pendant longtemps dominé le foot, je pense qu'avec les championnats modernes qu'il y a en Europe, l'Europe continuera d'avoir une part belle. Mais les histoires de favoritisme et autres là vont vraiment diminuer. Et je veux terminer ceci en m'insurgeant contre le pseudo-classement FIFA. C'est un classement qui défavorise énormément les équipes africaines. Parce que dans ce classement-là, quand un pays comme le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations, il se retrouve uniquement 18e au classement FIFA. Alors qu'il vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. 18e. Ce n'est pas normal. Et devant le Sénégal, on a des pays comme la Suisse, les Pays-Bas et plein d'autres pays qui, sur le terrain, ne sont pas meilleurs. Et qui n'ont même eux rien gagné du tout. Mais parce qu'ils jouent des matchs en Europe, à gauche, à droite, ils ont toujours un coefficient non négligeable. La Coupe du Monde doit permettre, j'espère, de revaloriser les coefficients dans les continents et permettre que les Africains puissent voir les coefficients de leur match être réévalués. Parce que ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous surprendre, mais je suis convaincu que si on prend la France, on prend la Belgique, on prend le Portugal, et on leur demande de venir faire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a de très fortes chances que ces pays ne gagnent pas la CAN. Nous avons l'habitude de trop négliger ce que nous possédons. Il y a de fortes chances qu'ils ne parviennent pas à battre le Burkina Faso, qu'ils ne parviennent pas à battre la Zambie, qu'ils ne parviennent pas à battre l'Afrique du Sud. Mais comme nous jouons ces pays tout le temps, nous considérons que c'est normal. Est-ce que vous réalisez quand même qu'à cette Coupe du Monde, des pays comme l'Égypte, des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Nigeria n'ont pas pu se qualifier. Des pays comme l'Algérie n'ont pas pu se qualifier. Le football en Afrique est de plus en plus compétitif, les amis. Et ceci doit pouvoir se traduire dans toutes les sphères. Cette exigence de vouloir compétir avec les autres doit se traduire à tous les niveaux. Les Africains doivent arrêter d'avoir des complexes à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine scientifique. La prochaine fois qu'il y a une épidémie, j'espère qu'on ne va pas courir pour aller prendre des vaccins à gauche, à droite, mais qu'on va se concentrer en local pour pouvoir apporter des solutions appropriées. Il faut que nous reprenions nous-mêmes confiance en nous, parce que c'est d'abord ça. Il faut que nous reprenions confiance en nous-mêmes et que nous puissions derrière créer les outils pour pouvoir résoudre nous-mêmes nos problèmes. Thomas Sankara l'a dit, ce n'est qu'en vivant en africain que nous pourrons vivre heureux. Arrêtons d'essayer de vivre comme les autres.
Arrêtons d'essayer de vivre comme des Américains, comme des Européens, comme des Asiatiques, comme des je ne sais pas trop qui d'autres. Et vivons en Africain. Assumons-nous et travaillons à notre émergence. En tout cas, bravo à toutes ces équipes qui font vibrer le continent. Nous sommes tous Sénégalais, tous Tunisiens, tous Marocains, tous Camers et tous Ghanéens. Et bien évidemment, l'aventure n'est pas encore terminée. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens, si elle travaille, de pouvoir aller compétir avec tout le monde? En tout cas, je pense que le talent, ce n'est pas ça qui manque. Le talent ne manque pas. Et comme on a même pu le voir, même avec un déficit de talent, quand on a une bonne organisation, de la rigueur, de la discipline, on peut même faire tomber les favoris. Voilà la Belgique qui est en train de rentrer à la maison. La Belgique est en train de rentrer à la maison. Le Mexique est en train de rentrer à la maison. Des choses inimaginables. Le Mexique n'est jamais sorti au premier tour d'une Coupe du Monde. Jamais. Cette fois-ci, c'est arrivé. Donc les amis, rien n'est impossible. Donnons-nous les moyens, travaillons assidûment et les résultats vont suivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour le moment, c'est la fête du football. Très bientôt.